Bonjour, bonjour et bon début de semaine à vous. J'espère que votre semaine a bien débuté. De mon côté, ça va assez bien de mon côté. J'aimerais discuter avec vous, partager avec vous un peu ma pensée en ce qui concerne l'héritage entrepreneurial. J'aimerais aussi avoir vos avis en ce qui concerne le fait de transmettre son métier et sa vision à ses enfants. C'est un sujet qui me taraude depuis quelque temps. Euh, nous qui sommes des parents, le plus souvent, nous avons embrassé ou nous embrassons les métiers parce qu'on suit nos amis, soit peut-être parce que les parents nous ont laissé une entreprise, il faut la diriger. D'autres suivent leurs amis. Moi, personnellement, je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat pour des raisons que j'ai évoquées dans un post récent. Premièrement, pour des humiliations et frustrations subies au sein de la famille, au sein des amis et autres. Ces frustrations que j'ai connues ont réveillé en moi, ont boosté mon mindset, m'ont levé et m'ont demandé de me mettre au travail. Voilà une des raisons qui m'a poussé à me lancer dans le monde des affaires. L'autre raison est le fait que moi, j'ai suivi mes parents. Oui, j'ai suivi ma maman qui était une commerçante, ma tante commerçante, ma grand-mère commerçante. Ce sont des personnes avec qui j'ai passé plus de temps. Ma mère, ma grand-mère et ma tante. Le fait que j'étais avec celle-ci, ça a développé en moi. Je voyais ce qu'elle faisait tous les jours. J'apprenais. Et j'ai décidé à un moment, je vais me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je ne me suis pas lancé dans le monde des affaires par un coup de baguette magique. Non. Des raisons m'y ont poussé. Être entrepreneur, ce n'est pas seulement créer une activité. C'est aussi transmettre sa manière de penser, sa manière d'oser et de construire l'avenir. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants. Tous mes enfants sont déjà des adolescents. Mon souhait, ma prière au quotidien, c'est que mes enfants deviennent des entrepreneurs. J'ai goûté le monde du salariat. Je sais ce que c'est qu'être salarié. J'aimerais que mes enfants soient des entrepreneurs. Pour cette raison, dès l'adolescence, je commence déjà à faire à ce que ceux-ci s'intéressent à mes activités. Par exemple, pour le moment, je suis au Canada. J'importe les produits du Canada. J'importe les produits pour le Canada. Donc, je fais venir les produits au Canada. Quand les produits arrivent, je ne peux pas aller porter ces produits tout seul. J'appelle les enfants, ils viennent. Même s'ils ne peuvent pas porter, moi, je porte
je dis à ceux-ci, on va travailler ça ensemble. D'abord, je lève dans le processus d'importation. Comment j'ai fait pour importer? Le plus souvent, quand je suis en train de faire des factures pro forma, j'appelle mon fils, il vient se mettre derrière moi, je lui dis ce que je suis en train de faire. Le jour où je veux payer, le jour que je veux payer le fournisseur, j'appelle mon fils, je lui dis, viens voir. Je suis en train de payer la facture, tu as vu hier là. Le fournisseur m'a envoyé la facture pro forma, maintenant il faut que je paye. Après quelques jours, quand le fournisseur reçoit l'argent, je dis à mon fils, voici son message. Voilà le message du fournisseur. Donc, je fais à ce que l'enfant s'intéresse, l'enfant puisse comprendre le process. Quand les produits arrivent, les produits sont à la maison, et qu'un client appelle, parce que ici j'utilise un peu la plateforme, j'utilise la plateforme Kijiji et Marketplace pour vendre les produits électroniques. Les produits électroniques que j'importe de la Chine, les ordinateurs, les téléphones, les tablettes, les montres connectées. C'est un peu ce que je vends au Canada pour le moment. Et aussi quelques produits médicaux. Quand un client appelle, il dit que je viens prendre tel produit. Ce n'est pas moi qui prends le produit pour donner au client. Non, directement j'appelle mon fils. Je dis, voici le message que je viens de recevoir. Ce client veut tel produit. Mon fils connaît la liste, la quantité. Il connaît où se trouve chaque produit au magasin. Là, c'est l'aîné. Et je vais faire de même pour les autres. L'aîné connaît. Par moment, moi, j'oublie même le stock. C'est lui qui me dit que non, papa, tel produit est fini. Tel produit manque 2, tel produit manque 3. Donc, il peut prendre le produit. Il vient, il me donne. Maintenant, je vais voir le client. Je discute avec le client. Le plus souvent, je mets mon fils à côté de moi pendant ma discussion avec le client. C'est une manière pour moi de faire ce que mes enfants s'intéressent à ce que je fais. Mais j'ai une grande inquiétude. Le fait qu'ils grandissent au Canada, mais moi j'investis plus en Afrique. Voilà un combat que je vais mener dans les années à venir. Comment faire? Peut-être aller avec eux en permanence en Afrique. Peut-être retourner avec eux en Afrique. Tout ceci pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, je veux que mes enfants s'intéressent à mes activités. Je veux que mes enfants s'intéressent à mon business. Je veux que mes enfants deviennent des entrepreneurs. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Si vous avez le même avis que moi, voici le moment de former les enfants. Parce qu'en formant ceux-ci actuellement à vos activités, vous êtes en train de donner les clés pour créer demain. Vous donnez à ces enfants les clés pour créer demain. Dites-moi un peu ce que vous pensez de cela. Mais, sachez, mon objectif n'est pas d'imposer à quiconque un chemin. Non, je ne suis pas là pour imposer à un enfant. Parce qu'on dit souvent chez nous, tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. Tu peux vouloir orienter l'enfant dans un domaine. Non, lui, il choisit, il te dit, papa, ça ne va pas avec moi. Soit peut-être il teste, rencontre une petite difficulté, il abandonne. Donc je ne suis pas là pour forcer les enfants, non. Je suis en train d'éveiller seulement leur curiosité. Et montrer à ceux-ci dès maintenant les réalités de l'entrepreneuriat. Toi qui me regardes à l'heure actuelle là, et qui est peut-être médecin,
qui est infirmier, qui est entrepreneur comme moi, est-ce que tu souhaiterais que tes enfants, soit un de tes enfants, soit tous tes enfants, puissent exercer le même métier que toi? Dis-moi un peu ce que tu penses. Dis-moi un peu ce que tu penses de cette réalité. Parce que si tu impliques tes enfants, si tu as peut-être une entreprise et que tu veux pérenniser cette activité comme moi je vois ici au Canada, vous verrez les entreprises qui ont 100 ans. Vous verrez les entreprises qui sont gérées par qui ont été créées par le grand-père ou par l'arrière-grand-père et qui sont aujourd'hui gérées par des petits-fils, les neveux, les cousins, les nièces. Pourquoi? Chez nous, c'est un peu rare. Chez nous, c'est difficile d'avoir ce genre d'entreprise-là. Plusieurs propriétaires d'entreprise, quand ils meurent, le business connaît aussi un déclin. Certains enfants sont même pressés à partir vendre tout pour utiliser l'argent à d'autres fins. Toi, qui me regarde, dis-moi un peu ce que tu penses. Bonne venue à vous et à la prochaine pour une autre thématique. Merci.